personne ne l'a remarqué. Au milieu du chaos médiatique, Pas d'accord sur le sens de ce geste. Les dérapages de Musk. des tweets enflammés Attendez, Musk vient de faire un salut et nazi. des déclarations fracassantes, On parle d'Olaf Scholz comme d'un imbécile, comme d'un idiot. quelque chose d'extraordinaire se tramait sous nos yeux. Une partie d'échecs silencieuse entre les deux hommes les plus puissants du monde. Et non, dans cette vidéo, je vais pas vous répéter les mêmes choses que vous avez déjà entendues des dizaines de fois sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous bassiner avec la success story d'Elon Musk et Donald Trump, ou passer mon temps à les clasher, dire qu'ils sont d'extrême droite et qu'ils sont juste là pour s'enrichir. J'aurais dû dire gros connard de fasciste. Non, aujourd'hui on va aborder un sujet bien plus important et bien plus intéressant. Ensemble, on va décortiquer la relation entre Elon Musk et Donald Trump. Car selon ce que j'ai découvert, elle pourrait bien déterminer l'avenir des États-Unis et même du monde entier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire est bien plus compliquée qu'elle en a l'air. Le pire, tout se déroule devant nous, caché en pleine lumière, et presque personne s'en est rendu compte. Tout a commencé la semaine passée. Je suis sur mon téléphone, posé dans mon lit, et je tombe sur cette vidéo. Allez acheter une voiture électrique qui roule pendant 1 heure et 49 minutes et vous pourrez ensuite attendre 4 heures qu'elle se recharge, si vous pouvez trouver une borne de recharge. Le message de Trump est clair, sans équivoque. Les voitures électriques, une lubie de gauchistes, une technologie bancale, un futur voué à l'échec. Et pourtant, je me souvenais l'avoir entendu dire exactement l'inverse. Je cherche un petit peu et je tombe sur cette vidéo. Je suis un grand fan des voitures électriques. Je parle constamment de voitures électriques, mais je ne veux pas dire que je suis contre, je suis totalement pour elles. Le contraste est complètement dingue. Du coup, je suis intrigué et je me mets à creuser. Comment un homme, aussi catégorique dans ses opinions comme Trump, peut-il opérer un virage à 180 degrés aussi spectaculaire? Du coup, j'ai enquêté pendant plusieurs jours. Et assez rapidement, ce que je réalise, c'est que derrière ce changement brutal, il y a un homme qui depuis plusieurs mois tire les ficelles en secret de la politique américaine et indirectement du monde entier. Cet homme, c'est Elon Musk. Et en quelques coups de poker, il a réussi à transformer l'homme le plus imprévisible et puissant du monde, Donald Trump, en marionnette docile. Ça paraît impossible. Est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer? J'ai décidé d'enquêter et la réponse est bien plus surprenante et inquiétante qu'il n'y paraît. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut commencer par décortiquer Elon Musk. Et je parle pas du personnage public, mais bien de l'homme derrière la façade. La trajectoire d'Elon Musk est fascinante, presque mythologique. Imaginez-vous un instant un petit garçon en Afrique du Sud, grandissant dans l'ombre d'un père tyrannique. Il possède un désir viscéral de protection. Et cette obsession de sauver les autres, c'est la clé pour tout comprendre sur Elon Musk. Tout commence par là. Il veut sauver sa famille. Et pour ça, il lui faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Il commence donc par fonder Zip2, qu'il revend à 300 millions. Musk, qui détient à la vente de l'entreprise 7% de celle-ci, empoche 22 millions de dollars après la vente. Et ce n'est pas tout. Il rend au passage son frère multimillionnaire et soutient sa mère financièrement avec l'argent qu'il a gagné. Il a enfin sauvé sa famille. Du coup, c'est la belle vie. Il est multimillionnaire, il a une magnifique femme, une magnifique voiture, une magnifique maison. Il se met à organiser d'énormes fêtes et fréquente les plus grandes stars d'Hollywood. Mais très vite, il s'ennuie. Et une idée germe dans sa tête. Et si son rôle n'était pas de sauver sa famille uniquement, mais de carrément sauver la société. Du coup, il a un nouveau projet en tête. Il réinvestit 12 millions de sa poche et fonde X.com, qui deviendra par la suite PayPal. X, ce n'était pas qu'une start-up de plus. C'était une tentative d'aider radicalement la société en réinventant le système bancaire. Oui, Musk, il veut pas seulement faire une solution de paiement, il veut carrément remplacer l'ensemble du système bancaire avec son entreprise. Une ambition tellement démesurée qu'elle lui vaut à l'époque de se faire évincer de sa propre entreprise. Oui, ses anciens associés, emmenés par Peter Thiel, eux, veulent juste faire le maximum d'argent. Et ils pensent qu'Elon, avec sa vision démesurée, met en risque le futur de l'entreprise. Du coup, un jour, alors qu'il n'est pas là, il le vire de sa propre entreprise. Musk est dégoûté, mais malgré ça, il va quand même empocher en 2002 175 millions de dollars quand PayPal est racheté par eBay, car il a toujours un nombre de parts très important. Il est encore plus riche et son envie de sauver l'humanité prend des proportions encore plus grandes. Il fonde SpaceX, Tesla, et c'est le même combat. Il veut sauver la planète de la pollution, sauver l'humanité en la rendant multiplanétaire.
Et à chaque fois, l'ambition grandit, devient plus folle, plus démesurée. Quelques années plus tard, la voiture emblématique de Tesla, la Model 3, devient la voiture électrique la plus vendue au monde. SpaceX de son côté enchaîne les succès, les fusées Falcon 9 deviennent les premières au monde à se reposer après un lancement. Les contrats affluent, Tesla devient la première entreprise automobile du monde en capitalisation boursière. La fortune de Musk explose à une vitesse astronomique. Quelques années après avoir dormi sur le sol de son usine, Elon Musk devient l'homme le plus riche du monde. 340 milliards de dollars en novembre 2021, faisant de lui l'homme le plus riche de l'histoire moderne en termes de fortune nette. Rendez-vous compte, avec 340 milliards de dollars, Musk pourrait acheter des Big Mac pendant 4 mois pour toute la France. Se faire une petite collection de 200 super yachts et investir pour acheter 1 million de Tesla combinés. Et après ces grosses dépenses, il lui resterait encore plusieurs dizaines de milliards. Elon Musk est adulé, il est admiré par tous les entrepreneurs. Mais encore une fois, c'est pas assez pour lui. Un jour, Elon réalise quelque chose. La seule manière pour lui de sauver encore plus de monde, d'avoir une influence encore plus grande, c'est de s'engager en politique. Mais il existe un problème. Elon n'est pas américain. Il ne peut donc pas devenir président des États-Unis. Du coup, il opte pour une autre stratégie. Faire élire un candidat qu'il pourra contrôler. Et étonnamment, il se rend compte assez vite que son plan est beaucoup plus facile à mettre en place qu'il n'y paraît. Et pour vous expliquer pourquoi, on va faire un petit détour en France et prendre l'exemple d'Emmanuel Macron. De base, Macron, il était dans le privé. C'était un banquier et en quelques années seulement, il a réussi à devenir président français avec son propre parti. Il est passé devant des dizaines de politiciens qui faisaient ça depuis bien plus longtemps que lui, qui connaissaient beaucoup plus de monde, avaient beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de moyens. On pourrait penser que c'est un coup de chance, mais en fait, pas du tout. Macron, quand il débarque en politique, il réalise assez vite qu'il a un énorme avantage. Face aux politiciens de carrière, son expérience du monde impitoyable des affaires dans le privé est un avantage considérable. Il existe un écart de compétences énorme entre les meilleurs politiciens et les meilleurs hommes d'affaires du privé. Et c'est pour ça que Macron a eu autant de succès. Si la politique est une bergerie et que Macron est un loup, alors Elon Musk, c'est carrément un T-Rex. Et quand il va s'attaquer à la politique américaine, ça va être un véritable massacre. Elon Musk, il n'est pas juste bon. Non, Elon Musk, c'est le meilleur, le plus riche, le plus fort, le plus audacieux de tous les entrepreneurs. Du coup, il va mettre en place un plan d'action méthodique pour faire élire Donald Trump. Elon Musk, il va réfléchir comme un businessman, comme un ingénieur. 3 étapes simples. Identifier l'objectif, déterminer la meilleure solution et l'implémenter. Ça marche très bien en business, et ça va fonctionner à merveille en politique. Et quand on y pense, c'est assez logique. Qu'est-ce qui est le plus dur? Envoyer des fusées en orbite et les faire réatterrir tout en réinventant l'industrie automobile? Ou influencer la politique pour faire élire son candidat favori? Et ouais, aider Donald Trump à gagner son élection, c'est clairement pas le plus grand défi qu'Elon Musk à relever. Et pour réussir, il lui suffit de résoudre 2 problèmes. Premier gros problème, l'influence des démocrates sur les médias traditionnels. Et oui, la gauche américaine a la main mise sur presque l'intégralité des journaux et de la télévision. Du coup, Elon Musk va utiliser une stratégie radicale, racheter un réseau social. Il va acquérir Twitter et l'utiliser pour combattre l'influence massive des médias traditionnels américains. Et ce n'est pas tout. Il va aussi multiplier les apparitions sur les podcasts et les réseaux sociaux et pousser Trump à faire de même. On a d'un côté la grosse machine démocrate qui a plus d'argent et plus de contacts, et de l'autre, les républicains qui trouvent des solutions innovantes à l'aide des réseaux sociaux et des podcasteurs sur YouTube. Grâce à ça, Elon et Trump vont renverser la tendance et rapidement gagner dans les sondages. Mais ça n'aurait pas suffi si Elon Musk n'avait pas résolu un deuxième problème. Ce problème-là, c'est les swing states. Comme vous le savez peut-être, les élections aux États-Unis dépendent des votes par État. Il faut réunir un certain nombre de grands électeurs qui seront définis par les votes de chacun des États séparément. Ce système un petit peu compliqué peut permettre à un candidat de gagner l'élection américaine
même s'il obtient moins de votes que son adversaire. Car certains votes, dans certains États, ont plus de poids. Musk identifie ce levier et va, avec le focus et l'intelligence qui lui est propre, convaincre en priorité les électeurs de ces États. Il va organiser une loterie et donner $1 million par jour aux personnes qui s'inscrivent sur sa newsletter. Le but, attirer l'attention et pousser un maximum de gens à voter dans ces fameux swing states. Le résultat, un buzz monumental qui va lui permettre de captiver l'attention comme personne ne l'avait fait auparavant et pousser massivement les gens à voter pour Donald Trump. Le plan a fonctionné. Elon Musk est tellement sûr de son coup qu'il célèbre la victoire avant l'annonce officielle. En effet, il a carrément mis en place un service d'analyse de données en temps réel qui lui a permis de prédire en avance qui allait être le gagnant des élections. Apparemment, Elon a créé une application et il savait qui avait gagné 4 heures avant les résultats. Trump est élu et Musk a réussi son coup. Sa fortune explose et il a pris le contrôle des États-Unis et donc du monde entier. Tout semble calculé, millimétré, comme une partie d'échecs jouée 10 coups à l'avance. Mais il y a un détail qui cloche dans cette histoire parfaite. Un détail qui m'a fait douter de toute cette belle mécanique. En étudiant l'ascension d'Elon Musk, quelque chose me dérangeait. Un élément ne collait pas avec l'image du stratège froid et calculateur que beaucoup de personnes aimeraient lui donner. Et puis il y avait certaines incohérences. Par exemple, pourquoi Elon Musk, un démocrate, fervent défenseur de l'écologie et à l'opposé de Donald Trump sur plein d'idées, a-t-il décidé soudainement de basculer dans le camp des républicains? Autre incohérence, historiquement, la plupart des milliardaires qui tirent les ficelles sont plutôt du côté démocrate. Regardez George Soros, Sam Bankman-Fried, et comme on peut le voir sur ce graphique, la plupart des milliardaires aux États-Unis soutiennent les démocrates. Le choix logique et évident aurait été pour Elon Musk de rejoindre la gauche américaine. Du coup, j'ai continué à creuser. Et ce que j'ai découvert m'a énormément surpris. En réalité, ce qui a motivé Elon à soutenir les républicains, c'est pas un savant calcul, mais 2 événements marquants. Le premier événement, il est amené par son fils. Un des enfants d'Elon Musk devient transgenre. Et pour lui, c'est un déchirement. Il ira même jusqu'à affirmer que son fils est mort, qu'il l'a perdu à cause du virus woke. Le wokisme, c'est une idéologie où on fait preuve d'une énorme empathie et on protège avant tout les minorités. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent ça à cause de certaines dérives, comme le fait d'avoir une mentalité de victime ou même de pousser les gens à devenir transgenres. Pour Elon Musk, à ce moment-là, la gauche américaine, le wokisme, a tué son fils. Cela provoque chez lui un rejet viscéral de l'idéologie progressiste. Et ce qui va le faire changer définitivement de camp, c'est le moment le plus fou de ces 10 dernières années. Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat ce samedi. Seulement quelques minutes après cette tentative d'assassinat, voilà ce que tweet Elon Musk. Une réaction instinctive et immédiate, qui ne correspond pas vraiment avec l'image de calculateur froid et méthodique que beaucoup de gens attribuent à Elon Musk. Du coup, je continue à observer et analyser Musk, et je découvre qu'en réalité, comme la plupart des génies, il est beaucoup plus troublé que ce qu'on pourrait penser. Elon Musk est tourmenté. Il utilise même de la kétamine pour traiter la souffrance que lui inflige son cerveau hyper actif. Mais vous admettez que vous avez une prescription de kétamine? Oui. C'est pourquoi? Eh bien, c'est plutôt privé de demander à quelqu'un sa prescription médicale, vous savez. On commence à deviner un portrait assez différent du personnage. Il a probablement un des cerveaux les plus puissants jamais créés. Mais cette machine est difficile à contrôler. Il arrive à l'utiliser pour faire des choses incroyables, mais il subit aussi un trop-plein d'émotions qui peuvent jouer contre lui. On le voit notamment avec ses nombreux tweets, où il peut s'enflammer. Comme la fois où il dit qu'il a sécurisé les fonds pour une de ses entreprises qui lui a valu une lourde amende du régulateur américain, la SEC. On voit aussi qu'Elon Musk tweet beaucoup trop, et à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Il s'enflamme, regrette, s'excuse, supprime et fait un grand nombre d'erreurs
en public. Plus récemment, il va s'emporter lors d'un discours et il va malgré lui faire un geste qui ressemble beaucoup à un salut nazi qui va être repris dans toute la presse et pousser un grand nombre de l'opinion à penser qu'il a complètement vrillé. Il va aussi dire que c'est un des meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde sur des jeux extrêmement compliqués comme Diablo ou Path of Exile, pour ensuite se faire griller par des experts du jeu qui, après avoir vu un de ses streams, assurent qu'il n'a en aucun cas le niveau pour avoir les statistiques auxquelles il prétend sur le jeu vidéo. Je ne pense même pas qu'Elon Musk ait fait la campagne, honnêtement. D'après ce que je vois concernant le jeu, ses paramètres de transparence de la carte sont activés par défaut. Ses valeurs en direct sont activées. Tous ces réglages de base que quiconque dans le top 100 ferait, il ne les fait pas. Elon Musk va même avouer par la suite qu'il avait laissé d'autres joueurs utiliser son compte pour monter ses stats. En fait, plus j'analyse Elon, plus je réalise qu'il ne calcule pas tout. Il prend des décisions en suivant son instinct, souvent sous le coup de l'émotion. Et puis ensuite, utilise son intelligence exceptionnelle pour tout faire fonctionner malgré ses erreurs. Et il est tellement brillant qu'à la fin, on a tous l'impression qu'il avait tout planifié depuis le début. Du coup, la théorie de Musk, le manipulateur, est remise en doute. Et en réalité, depuis le début, il y a autre chose qui me troublait. Et cette fois, c'est du côté de Trump. Et ouais, le Donald Trump que je connais, celui qui a grandi dans les jeux de pouvoir de la ville de New York, est-ce que ce Donald Trump, c'est vraiment le genre d'homme à se laisser manipuler facilement? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut regarder de plus près qui est Donald Trump. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Vous savez ce qui est fascinant avec Donald Trump? Au premier abord, on voit un personnage provocateur, grossier et impulsif, avec un ego surdimensionné. Le genre de type qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Les États-Unis sont puissants et patients. Mais si nous devons nous défendre, nous ou nos alliés, nous serions obligés de totalement détruire la Corée du Nord. Du moins, c'est ce que je pensais. Et puis, ensuite j'ai lu son livre, The Art of the Deal. Et ce que j'y ai découvert m'a fait voir ses dérapages sous un tout nouvel angle. Trump le dit lui-même. Le chaos contrôlé est une arme. Dans une négociation, l'imprévisibilité est un atout. Parfois, il faut bouleverser complètement l'échiquier pour gagner la partie. Trump, en fait, c'est comme un joueur d'échecs qui semble jouer des coups absurdes jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il vous a piégé depuis le début. Du coup, derrière ces airs de mec pas très réfléchi, en fait, il est beaucoup plus stratège qu'il n'y paraît. Et ce que beaucoup de personnes ont manqué, c'est que le Trump de 2024, c'est plus le même Trump que celui de 2016. Il y a eu des changements majeurs dans sa personnalité et son comportement. Certains murmurent même qu'il aurait expérimenté avec l'ayahuasca, cette plante mystique qui lui aurait permis de changer sa perspective sur le monde. Et je ne peux pas le confirmer, mais une chose est sûre, le Trump d'aujourd'hui, c'est plus le même que celui d'hier. Et une des grandes différences avec ce nouveau Trump, c'est qu'il ne veut plus gagner tout seul. Il a compris que pour gagner, il doit s'entourer des meilleurs. Et il ne veut pas juste de simples conseillers. C'est le premier président des États-Unis à avoir créé une véritable équipe d'Avengers. Vivek Ramaswamy, milliardaire parti de rien. Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr., David Sachs, Chamath Palihapitiya, des personnalités brillantes qui, une à une, rallient sa cause, alors que la plupart d'entre eux étaient de base démocrates. Trump, malgré sa personnalité atypique, arrive à influencer les gens. Il arrive à les faire changer de camp. Il arrive à les rallier à sa cause. Et du coup, est-ce que ce serait pas ce qui s'est passé avec Elon Musk? Est-ce que la stratégie de Donald Trump, depuis le départ, ça n'aurait pas été de recruter Musk dans son équipe? Reprenons notre extrait du début là. On pourrait penser que c'est Elon qui a obligé Trump à dire ça. Mais en réalité, ce changement d'opinion, il sert carrément les intérêts de Trump. Il change d'avis, il transforme la voiture électrique, qui était une technologie de gauche, en symbole de l'innovation américaine, du génie entrepreneurial, de l'indépendance énergétique. En un mot, du vrai MAGA, Make America Great Again. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Prenez Twitter. On pensait qu'Elon Musk l'avait acheté pour contrôler l'opinion publique. Mais qui en a vraiment profité? Qui a vu sa portée médiatique exploser et son rêve de redevenir président américain se réaliser pendant qu'Elon Musk faisait le sale boulot, brûlait sa réputation, faisait des nuits blanches
et investissait des centaines de millions. Est-ce que depuis le début, ce serait pas Trump qui aurait tout calculé? Est-ce que Trump ne serait pas un maître de judo qui sait utiliser la force de son adversaire contre lui? Est-ce que Trump n'aurait pas repéré les vulnérabilités émotionnelles d'Elon? Son besoin de reconnaissance, son désir d'être vu comme un sauveur. Et est-ce que Trump n'aurait pas utilisé cela comme levier? Il le flatte, il le valorise publiquement, lui fait croire qu'il est indispensable. L'homme qu'on présentait comme un manipuleur froid se révèle être le plus émotionnel des deux. Il devient un supporter ultra loyal qui défend Trump, le légitimise, le finance, lui fait gagner son élection. Donald, l'impulsif, qu'on disait incapable de stratégie, apparaît comme le véritable joueur d'échecs. J'enquête, je creuse, je réfléchis. Et ce que je réalise, c'est qu'en réalité, autant Elon Musk que Donald Trump sont tout à fait au courant que chacun d'entre eux essaye de manipuler l'autre pour arriver à ses fins. Ils sont tous les deux conscients de ce jeu et ils en tirent tous les deux profit. C'est pour ça que leur duo est aussi puissant. Bien qu'ils servent eux deux leurs propres intérêts, leur meilleure manière d'avancer, c'est ensemble. Ces deux hommes ont leurs défauts. Trump ment, il provoque et il est souvent grossier. Certains de ses avis politiques sont plus que discutables, car aujourd'hui, avec une dette de 31 milliards de dollars, c'est probablement la seule personne capable de réduire le déficit américain suffisamment rapidement pour sauver les US de la faillite. Trump, c'est probablement le seul candidat avec assez d'expérience dans la gestion des conflits. Quant à Elon Musk, oui, il fait des erreurs, oui, il est erratique, mais c'est incontestablement le plus grand entrepreneur de notre temps. Voiture électrique, Internet satellite, fusée réutilisable. On peut détester son agenda politique, ce qu'il représente, son style, critiquer certaines étapes de son parcours. Mais c'est impossible, en étant intellectuellement honnête, de ne pas reconnaître son talent. Souvent sur Twitter et YouTube, je vois des vidéos qui critiquent Musk en disant qu'il est né riche, qu'il n'est pas si intelligent que ça et qu'au final, il n'a même pas fondé Tesla, il l'a juste racheté. Et à chaque fois, quand je vois ce genre de commentaires, ça me fait éclater de rire. Parce que même si c'est vrai, aucun entrepreneur n'a créé autant de valeur dans l'histoire moderne qu'Elon Musk. Que ce soit au niveau de la fortune qu'il a réussi à accumuler, la taille de ses entreprises ou l'impact qu'il a eu à travers les produits qu'il a commercialisés. Critiquer Elon Musk sur son parcours entrepreneurial, c'est comme être le dernier de la classe et se foutre de la gueule du premier de classe parce qu'il a mis son t-shirt dans son pantalon. Et c'est être obsédé par un détail insignifiant et passer complètement à côté du plus important. Qu'on les adore ou qu'on les déteste, Elon Musk et Donald Trump, ces deux personnages hauts en couleur qui sont extrêmement efficaces, mais qui ont aussi une soif de pouvoir inégalable. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont savoir utiliser leur talent à bon escient et rendre le monde meilleur pendant les prochaines années, ou est-ce que leurs égos respectifs vont les pousser à prioriser leurs intérêts? Est-ce qu'ils vont rester amis et travailler ensemble dans la même direction pour sauver les États-Unis, ou est-ce que leur amitié naissante va éclater en vol? Ma prédiction, c'est que je doute fortement que leur duo va durer l'entièreté de la présidence de Trump. Pour moi, tôt ou tard, il va y avoir un clash. Et on verra à ce moment-là qui d'Elon Musk ou de Trump tirait les ficelles depuis le début. Je vous laisse y réfléchir et dans tous les cas, on vit une époque fascinante, pleine de rebondissements et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve.